Благословен Бог наш, всегда ныне и присно и во веки веков. Récit d'un pèlerin russe, traduit par Jean Gauvin. L'auteur anonyme des récits est probablement un moine du mont Athos, qui nota les confidences d'un pèlerin vers le milieu du 19e siècle. On y retrouvera tous les personnages des grands romanciers russes, nobles, paysans, soldats, forçats, sédentaires et vagabonds, tout un monde, encore médiéval, pénétré de charité et profondément chrétien. Mais le pèlerin mendiant s'exerce à une méthode d'ascèse spirituelle très particulière. Lisant d'une part des extraits des pères de l'Église, pratiquant d'autre part la prière perpétuelle, il progresse dans la voie contemplative. On suit avec intérêt, au milieu d'un monde de très humaines aventures, les progrès de cette âme qui s'applique à régler sa prière sur les battements du cœur. Singulier exemple de participation du corps à la vie de l'esprit, ce livre est l'un des documents les plus extraordinaires qui soient sur la vieille Russie. Premier récit. Par la grâce de Dieu, je suis un homme et chrétien. Par action, grand pécheur. Par état, pèlerin sans abri de la plus basse condition, toujours errant de lieu en lieu. Pour avoir, j'ai sur le dos un sac avec du pain sec, dans ma blouse, la Sainte Bible, et c'est tout. Le 24e dimanche après la Trinité, j'entrais à l'église pour y prier, pendant l'office. On lisait l'épître de l'apôtre aux Thessaloniciens, au passage dans lequel il est dit « Priez sans cesse ». Cette parole pénétra profondément dans mon esprit, et je me demandais comment il est possible de prier sans cesse alors que chacun doit s'occuper à de nombreux travaux pour subvenir à sa propre vie. Je cherchai dans la Bible et j'y lus de mes yeux exactement ce que j'avais entendu. Il faut prier sans cesse, prier par l'Esprit en toute occasion, élever en tout lieu des mains suppliantes. J'avais beau réfléchir, je ne savais que décider. Que faire, pensai-je? Où trouver quelqu'un qui puisse m'expliquer ces paroles? J'irai par les églises où prêchent des hommes en renom, et là, peut-être, je trouverai ce que je cherche. Et je me suis mis en route. J'ai entendu beaucoup d'excellents sermons sur la prière, mais ils étaient tous des instructions sur la prière en général, ce qu'est la prière, pourquoi il est nécessaire de prier, quels sont les fruits de la prière. Mais comment arriver à prier véritablement, là-dessus, on ne disait rien. J'entendis un sermon sur la prière en esprit et sur la prière perpétuelle, mais on n'indiquait pas comment parvenir à cette prière. Ainsi, la fréquentation des sermons ne m'avait pas donné ce que je désirais. Je cessai donc d'aller au prêche et décidai de chercher avec l'aide de Dieu un homme savant et expérimenté qui m'expliquerait ce mystère, puisque c'était là que mon esprit était invinciblement attiré. Longtemps je cheminai. Je lisais la Bible, et je demandais s'il ne se trouvait pas quelque part un maître spirituel ou un guide sage et plein d'expérience. Une fois, l'on me dit que dans un village vivait depuis longtemps un monsieur qui faisait son salut. Il a fait chez lui une chapelle. Il ne bouge jamais et sans cesse il prie Dieu, ou lit des livres spirituels. À ces mots, je ne marchai plus, je me mis à courir vers ce village. J'y arrivai et me rendis chez ce monsieur. « Que désires-tu de moi » me demanda-t-il. « J'ai appris que vous étiez un homme pieux et sage. C'est pourquoi je vous demande au nom de Dieu de m'expliquer ce que veut dire cette parole de l'apôtre, prier sans cesse. Et comment il est possible de prier ainsi? Voilà ce que je désire comprendre, et je ne peux cependant y parvenir. » Le monsieur resta silencieux, me regarda attentivement et dit « La prière intérieure perpétuelle est l'effort incessant de l'esprit humain pour atteindre Dieu. Pour réussir en ce bienfaisant exercice, il convient de demander très souvent au Seigneur de nous enseigner à prier sans cesse. Prie plus et avec plus de zèle.
La prière te fera comprendre d'elle-même comment elle peut devenir perpétuelle. Pour cela, il faut beaucoup de temps. » Sur ces paroles, il me fit manger, me donna quelque chose pour la route et me laissa. Mais il n'avait rien expliqué. Je repris ma route. Je pensais, je lisais, je réfléchissais comme je pouvais à ce que m'avait dit le monsieur, et pourtant il m'était impossible de comprendre. Mais j'avais tant envie d'y parvenir que mes nuits étaient sans sommeil. Après avoir parcouru 200 vestes, j'arrivai à un chef-lieu du gouvernement. J'y aperçus un monastère. À l'auberge, on me dit que dans ce monastère vivait un supérieur pieux, charitable et hospitalier. J'allai à lui, il me reçut avec bonté et me fit asseoir et m'offrit à manger. « Père très saint, dis-je, je n'ai pas besoin d'un repas, mais je voudrais que vous me donniez un enseignement spirituel. Comment faire son salut? » « Comment faire son salut? Eh bien, vis selon les commandements, prie Dieu et tu seras sauvé. » J'ai appris qu'il faut prier sans cesse, mais je ne sais comment prier sans cesse et ne puis même comprendre ce que signifie la prière perpétuelle. Je vous prie, mon père, de m'expliquer cela. Je ne sais, mon frère, comment t'expliquer mieux. Mais attends, j'ai un petit livre où cela est exposé. Et il sortit l'instruction spirituelle de l'homme intérieur, de saint Dimitri. Tiens, lis donc à cette page. Je commençai à lire ce qui suit. Ces paroles de l'apôtre, il faut prier sans cesse, s'appliquent à la prière faite par l'intelligence. L'intelligence, en effet, peut être toujours plongée en Dieu et le prier sans cesse. Expliquez-moi comment l'intelligence peut être toujours plongée en Dieu sans distraction et le prier sans cesse. C'est là chose fort difficile. Si Dieu n'en fait pas don lui-même, dit le supérieur. Mais il n'avait rien expliqué. Je passai la nuit chez lui, et, l'ayant remercié au matin pour son aimable accueil, je me remis en route sans trop savoir où aller. J'étais triste de mon incompréhension, et pour consolation, je lisais la Sainte Bible. J'allai ainsi 5 jours par la grande route. Enfin, un soir, je rencontrai un petit vieillard qui avait quelque chose d'un religieux. À ma question, il répondit qu'il était moine, et que la solitude où il vivait avec quelques frères était à 10 vestes de la route. Il m'invita à m'arrêter chez eux. Chez nous, me dit-il, on reçoit les pèlerins, on les soigne et les nourrit à l'hôtellerie. Je n'avais guère envie d'y aller et je lui dis « Mon repos ne dépend pas d'un logement, mais d'un enseignement spirituel. Je ne cherche pas de nourriture, j'ai beaucoup de pain dans mon sac. Mais quel genre d'enseignement cherches-tu et que désires-tu mieux comprendre? Viens chez nous, mon cher frère. Nous avons des starets expérimentés qui peuvent te donner une direction spirituelle et te guider sur la voie véritable à la lumière de la parole de Dieu et des enseignements des pères. Voyez-vous, mon père, il y a 1 an environ qu'étant à l'office, j'entendis ce commandement de l'apôtre. Priez sans cesse. Ne sachant comment comprendre cette parole, je me suis mis à lire la Bible. Et là aussi, en beaucoup de passages, j'ai trouvé le commandement de Dieu. Il faut prier sans cesse, toujours, en toute occasion, en tout lieu, non seulement pendant les travaux journaliers, non seulement en état de veille, mais aussi dans le sommeil. Je dors, mais mon cœur veille. Cela m'étonna beaucoup, et je ne pus comprendre comment on peut accomplir une telle chose et quels sont les moyens d'y parvenir. Un violent désir et la curiosité s'éveillèrent en moi. Ni jour ni nuit ces paroles ne sortirent de mon esprit. Aussi, je me mis à fréquenter les églises. J'entendis des sermons sur la prière. Mais j'ai eu beau écouter, jamais je n'y ai appris comment prier sans cesse.
On parlait toujours de la préparation à la prière ou de ses fruits, sans enseigner comment prier sans cesse et ce que signifie une telle prière. J'ai lu souvent la Bible et j'y ai trouvé ce que j'avais entendu. Mais cependant, je n'ai pas atteint la compréhension que je désire. Et depuis ce temps, je demeure incertain et inquiet. Le starets se signa et prit la parole. « Remercie Dieu, frère bien-aimé, de ce qu'il t'a révélé une attirance invincible en toi vers la prière intérieure perpétuelle. Reconnais là l'appel de Dieu et calme-toi, en pensant qu'ainsi l'accord de ta volonté avec la parole divine a été dûment éprouvé. Il t'a été donné de comprendre que ce n'est pas la sagesse de ce monde, ni un vain désir de connaissance qui conduisent à la lumière céleste, mais au contraire, la pauvreté d'esprit et l'expérience active dans la simplicité du cœur, la prière intérieure perpétuelle. C'est pourquoi il n'est pas étonnant que tu n'aies rien entendu de profond sur l'acte de prier et que tu n'aies pu apprendre comment parvenir à cette activité perpétuelle. En vérité, on prêche beaucoup sur la prière et il existe là-dessus de nombreux ouvrages récents, mais tous les jugements de leurs auteurs sont fondés sur la spéculation intellectuelle, sur les concepts de la raison naturelle et non sur l'expérience nourrie par l'action. Ils parlent plus des accessoires de la prière que de son essence même. L'un explique fort bien pourquoi il est nécessaire de prier. Un autre parle de la puissance et des effets bienfaisants de la prière. Un troisième, des conditions nécessaires pour bien prier, c'est-à-dire du zèle, de l'attention, de la chaleur du cœur, de la pureté de l'esprit, de l'humilité, du repentir qu'il faut avoir pour se mettre à prier. Mais qu'est-ce que la prière et comment on apprend à prier? À ces questions, pourtant essentielles et fondamentales, on trouve bien rarement réponse chez les prédicateurs de ce temps, car elles sont plus difficiles que toutes leurs explications, et demandent non un savoir scolaire, mais une connaissance mystique. Et, chose beaucoup plus triste, cette sagesse élémentaire et vaine conduit à mesurer Dieu avec une mesure humaine. Beaucoup commettent une grande erreur lorsqu'ils pensent que les moyens préparatoires et les bonnes actions engendrent la prière, alors qu'en réalité, c'est la prière qui est la source des œuvres et des vertus. Ils prennent à tort les fruits et les conséquences de la prière pour les moyens d'y parvenir et diminuent ainsi sa force. C'est un point de vue entièrement opposé à l'Écriture, car l'apôtre Paul parle ainsi de la prière. « Je vous conjure avant tout de prier. » Ainsi l'apôtre place la prière au-dessus de tout. « Je vous conjure avant tout de prier. » Beaucoup de bonnes œuvres sont demandées aux chrétiens, mais l'œuvre de prière est au-dessus de toutes les autres, car sans elle, rien de bien ne peut s'accomplir. Sans la prière fréquente, on ne peut trouver la voie qui conduit au Seigneur, connaître la vérité, crucifier la chair avec ses passions et ses désirs, être illuminé dans le cœur par la lumière du Christ et s'unir à lui dans le salut. Je dis fréquente car la perfection et la correction de notre prière ne dépendent pas de nous. Comme le dit encore l'apôtre Paul, nous ne savons pas ce qu'il faut demander. Seule la fréquence a été laissée à notre pouvoir comme moyen pour atteindre la pureté de prière, qui est la mère de tout bien spirituel. « Acquiert la mère et tu auras une descendance », dit Isaac le Syrien, enseignant qu'il faut acquérir d'abord la prière pour pouvoir mettre en pratique toutes les vertus. Mais ils connaissent mal ces questions et ils en parlent peu, ceux qui ne sont pas familiers avec la pratique et les enseignements mystérieux des pères. En conversant ainsi, nous étions insensiblement arrivés jusqu'à la solitude. Pour ne pas me séparer de ce sage vieillard et satisfaire plutôt mon désir, je m'empressai de lui dire
Je vous en prie, Père vénérable, expliquez-moi ce qu'est la prière intérieure perpétuelle et comment on peut l'apprendre. Je vois que vous en avez une expérience profonde et sûre. Le starets accueillit ma demande avec bonté et m'invita chez lui. « Viens chez moi. Je te donnerai un livre des pères qui te permettra de comprendre clairement ce qu'est la prière et de l'apprendre avec l'aide de Dieu. » Nous entrâmes dans sa cellule, et le starets m'adressa les paroles suivantes. La prière de Jésus, intérieure et constante, est l'invocation continuelle et ininterrompue du nom de Jésus par les lèvres, le cœur et l'intelligence, dans le sentiment de sa présence, en tout lieu, en tout temps, même pendant le sommeil. Elle s'exprime par ces mots. « Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, prends pitié de moi, pécheur. » Ou « Kyrie eleison. » Celui qui s'habitue à cette invocation ressent une grande consolation et le besoin de dire toujours cette prière. Au bout de quelque temps, il ne peut plus demeurer sans elle, et c'est d'elle-même qu'elle coule en lui. Comprends-tu maintenant ce qu'est la prière perpétuelle? Je le comprends parfaitement, mon Père. Au nom de Dieu, enseignez-moi maintenant comment y parvenir, m'écriai-je, plein de joie. Comment on apprend la prière? Nous le verrons dans ce livre. Il s'appelle Philokalie. Il contient la science complète et détaillée de la prière intérieure perpétuelle, exposée par 25 pères. Il est si utile et si parfait qu'il est considéré comme le guide essentiel de la vie contemplative. Et, comme le dit le bienheureux Nicéphore, il conduit au salut sans peine et sans douleur. Est-il plus haut que la Sainte Bible, demandai-je. Non, il n'est ni plus haut ni plus saint que la Bible, mais il contient les explications lumineuses de tout ce qui reste mystérieux dans la Bible en raison de la faiblesse de notre esprit, dont la vue ne parvient pas jusqu'à ses hauteurs. Voici une image. Le soleil est un astre majestueux, étincelant et superbe, mais on ne peut le regarder à l'œil nu. Pour contempler ce roi des astres et supporter ses rayons enflammés, il faut employer un verre artificiel, infiniment plus petit et plus terne que le soleil. Eh bien, l'Écriture est ce soleil resplendissant et la Philokalie, ce morceau de verre. Écoute maintenant, je vais te lire comment s'exercer à la prière intérieure perpétuelle. Le starets ouvrit la Philokalie, choisit un passage de saint Siméon, le nouveau théologien, et commença. Demeure assis dans le silence et dans la solitude, incline la tête, ferme les yeux, respire plus doucement, regarde par l'imagination à l'intérieur de ton cœur, rassemble ton intelligence, c'est-à-dire ta pensée, de ta tête dans ton cœur. Dis sur la respiration, Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de moi, à voix basse ou simplement en esprit. Efforce-toi de chasser toute pensée, sois patient et répète souvent cet exercice. Puis le starets m'expliqua tout ceci avec des exemples, et nous lûmes encore dans la Philokalie les paroles de saint Grégoire le Sinaïte et des bienheureux Caliste et Ignace. Tout ce que nous lisions, le starets me l'expliquait en des termes à lui. J'écoutais avec attention et ravissement, et m'efforçais de fixer toutes ces paroles dans ma mémoire avec la plus grande exactitude. Nous passâmes ainsi toute la nuit, et allâmes au matin sans avoir dormi. Le starets, en me renvoyant, me bénit et me dit de venir chez lui pendant mon étude de la prière, pour me confesser avec franchise et simplicité de cœur, car il est vain de s'attaquer sans guide à l'œuvre spirituelle. À l'Église, je sentis en moi un zèle ardent qui me poussait à étudier avec soin la prière intérieure perpétuelle, et je demandai à Dieu de vouloir bien m'aider. Puis, je pensai qu'il me serait difficile d'aller voir le starets pour me confesser ou lui demander conseil. À l'hôtellerie, on ne me gardera pas plus de 3 jours, et près de la solitude, il n'y a pas de logis. Heureusement, j'appris qu'un village se trouvait à 4 vestes. J'y allai pour me chercher une place, et pour mon bonheur, Dieu me favorisa.
Je pus me louer comme gardien chez un paysan, à condition de passer l'été tout seul dans une hutte au fond du potager. Dieu merci, j'ai trouvé un endroit tranquille. C'est ainsi que je me mis à vivre et à étudier, par les moyens indiqués, la prière intérieure, en allant souvent voir le starets. Pendant une semaine, je m'exerçais dans la solitude de mon jardin à l'étude de la prière intérieure, en suivant exactement les conseils du starets. Au début, tout semblait aller bien. Puis je ressentis une grande douleur, de la paresse, de l'ennui, un sommeil insurmontable, et les pensées s'abattirent sur moi comme les nuages. J'allai chez le starets, plein de chagrin, et lui exposai mon état. Il me reçut avec bonté et me dit « Frère bien-aimé, c'est la lutte que mène contre toi le monde obscur, car il n'est rien qu'il redoute tant que la prière du cœur. Il essaye de te gêner et de te donner du dégoût pour la prière, mais l'ennemi n'agit que selon la volonté et la permission de Dieu, dans la mesure où cela nous est nécessaire. Il faut sans doute que ton humilité soit encore mise à l'épreuve. Il est trop tôt pour atteindre par un zèle excessif au seuil même du cœur, car tu risquerais de tomber dans l'avarice spirituelle. Je vais te lire ce que la Philokalie dit à ce sujet. Le starets chercha dans les enseignements du moine Nicéphore et lut. Si malgré tes efforts, mon frère, tu ne peux entrer dans la région du cœur, comme je te l'ai recommandé, fais ce que je te dis, et, Dieu aidant, tu trouveras ce que tu cherches. Tu sais que la raison de tout homme est dans sa poitrine. À cette raison, enlève donc toute pensée. Tu le peux si tu veux. Et donne-lui le Seigneur Jésus-Christ, ayez pitié de moi. Efforce-toi de remplacer par cette invocation intérieure toute autre pensée, et à la longue, cela t'ouvrira sûrement le seuil du cœur. C'est là un fait prouvé par l'expérience. Tu vois ce qu'enseignent les pères dans ce cas, me dit le starets. C'est pourquoi tu dois accepter ce commandement avec confiance et réciter autant que tu le peux la prière de Jésus. Voici un rosaire avec lequel tu pourras faire, au début, 3000 oraisons par jour. Debout, assis, couché ou en marchant, dis sans cesse, Seigneur Jésus-Christ, ayez pitié de moi. Doucement et sans hâte. Et récite exactement 3000 oraisons par jour, sans en ajouter ou en retrancher aucune. C'est ainsi que tu parviendras à l'activité perpétuelle du cœur. Je reçus avec joie ces paroles du starets et m'en retournai chez moi. Je me mis à faire exactement et fidèlement ce qu'il m'avait enseigné. Pendant 2 jours, j'y eus quelques difficultés. Puis cela devint si facile que lorsque je ne disais pas la prière, je sentais comme un besoin de la reprendre et elle coulait avec facilité et légèreté, sans rien de la contrainte du début. Je racontai cela au starets, qui m'ordonna de réciter 6000 oraisons par jour et me dit « Sois sans trouble et efforce-toi seulement de t'en tenir fidèlement au nombre d'oraisons qui t'est prescrit. Dieu te fera miséricorde. » Pendant toute une semaine, je demeurai dans ma cabane solitaire à réciter chaque jour mes 6000 oraisons sans me soucier de rien d'autre et sans avoir à lutter contre les pensées. J'essayais seulement d'observer exactement le commandement du starets. Qu'arriva-t-il? Je m'habituais si bien à la prière que, si je m'arrêtais un court instant, je sentais un vide, comme si j'avais perdu quelque chose. Dès que je reprenais ma prière, j'étais de nouveau léger et heureux. Si je rencontrais quelqu'un, je n'avais plus envie de parler, je désirais seulement être dans la solitude et réciter la prière, tellement je m'y trouvais habitué au bout d'une semaine. Le starets, qui ne m'avait pas vu depuis 10 jours, vint lui-même prendre de mes nouvelles. Je lui expliquai ce qui m'arrivait. Après m'avoir écouté, il dit « Te voilà habitué à la prière. Vois-tu, il faut maintenant garder cette habitude et la fortifier. Ne perds pas de temps et avec l'aide de Dieu, prends la résolution de réciter 12 000 oraisons par jour. Demeure dans la solitude, lève-toi un peu plus tôt
couche-toi un peu plus tard et viens me voir 2 fois par mois. Je me conformais aux ordres du starets, et, le premier jour, c'est à peine si je parvins à réciter mes 12 000 oraisons que j'achevai tard dans la soirée. Le lendemain, je le fis plus facilement et avec plaisir. Je ressentis d'abord de la fatigue, une sorte de durcissement de la langue et une raideur dans les mâchoires, mais sans rien de désagréable. Ensuite, j'eus légèrement mal au palais, puis au pouce de la main gauche qui égrenait le rosaire, tandis que mon bras s'échauffait jusqu'au coude, ce qui produisait une sensation délicieuse. Et cela ne faisait que m'inciter à réciter encore mieux la prière. Ainsi, pendant 5 jours, j'exécutai fidèlement les 12 000 oraisons, et en même temps que l'habitude, je reçus l'agrément et le goût de la prière. Un matin, de bonne heure, je fus comme réveillé par la prière. Je commençai à dire mes oraisons du matin, mais ma langue s'y embarrassait, et je n'avais d'autre désir que de réciter la prière de Jésus. Dès que je m'y fus mis, je devins tout heureux. Mes lèvres remuaient d'elles-mêmes, et sans effort. Je passais toute la journée dans la joie. J'étais comme retranché de tout, et me sentais dans un autre monde. Je terminai sans difficulté mes 12 000 oraisons avant la fin du jour. J'aurais beaucoup voulu continuer, mais je n'osais dépasser le chiffre indiqué par le starets. Les jours suivants, je continuai à invoquer le nom de Jésus-Christ avec facilité et sans jamais me lasser. J'allai voir le starets et lui racontai tout cela en détail. Lorsque je finis, il me dit « Dieu t'a donné le désir de prier et la possibilité de le faire sans peine. C'est là un effet naturel, produit par l'exercice et l'application constante. De même qu'une machine dont on lance peu à peu le volant continue ensuite à tourner d'elle-même. Mais pour qu'elle reste en mouvement, il faut la graisser et lui donner parfois un nouvel élan. Tu vois maintenant de quelle faculté merveilleuse le Dieu ami des hommes a doué notre nature sensible elle-même. Et tu as connu les sensations extraordinaires qui peuvent naître, même dans l'âme pécheresse, dans la nature impure, que n'illumine pas encore la grâce. Mais quel degré de perfection, de joie et de ravissement n'atteint pas l'homme lorsque le Seigneur veut bien lui révéler la prière spirituelle, spontanée, et purifier son âme des passions. C'est un état inexprimable, et la révélation de ce mystère est un avant-goût de la douceur céleste. C'est le don que reçoivent ceux qui cherchent le Seigneur dans la simplicité d'un cœur débordant d'amour. Désormais, je te permets de réciter autant de raisons que tu le veux. Essaie de consacrer tout le temps de la veille à la prière et invoque le nom de Jésus sans plus compter, t'en remettant humblement à la volonté de Dieu et espérant en son secours. Il ne t'abandonnera pas et dirigera ta route. Obéissant à cette règle, je passai tout l'été à réciter sans cesse la prière de Jésus, et je fus tout à fait tranquille. Durant mon sommeil, je rêvais parfois que je récitais la prière. Et pendant la journée, lorsqu'il m'arrivait de rencontrer des gens, ils me semblaient aussi aimables que s'ils avaient été de ma famille. Les pensées s'étaient apaisées, et je ne vivais qu'avec la prière. Je commençais à incliner mon esprit à l'écoute, et parfois mon cœur ressentait de lui-même comme une chaleur et une grande joie. Lorsqu'il m'arrivait d'entrer à l'église, le long service de la solitude me paraissait court, et ne me lassait plus comme auparavant. Ma cabane solitaire me semblait un paradis splendide, et je ne savais comment remercier Dieu de m'avoir envoyé, à moi, pauvre pécheur, un starets à l'enseignement si bienfaisant. Mais je n'eus pas longtemps à jouir de la direction de mon starets bien-aimé et sage. Il mourut à la fin de l'été. Je lui dis adieu avec des larmes, et en le remerciant pour son enseignement paternel, je lui demandai de me laisser comme bénédiction le rosaire avec lequel il priait toujours. Ainsi, je restai seul. L'été s'acheva. On récolta les fruits du jardin. Je n'avais plus où vivre.
le paysan me donna 2 roubles d'argent, comme salaire, remplit mon sac de pain pour la route, et je repris ma vie errante. Mais je n'étais plus dans le besoin comme jadis. L'invocation du nom de Jésus-Christ me réjouissait tout au long du chemin, et tout le monde me traitait avec une bonté. Il semblait que tous s'étaient mis à m'aimer. Un jour, je me demandais que faire avec les roubles que m'avait donnés le paysan. À quoi me servent-ils? Oui. Eh bien, je n'ai plus de starets, personne pour me guider. Je vais acheter une philocalie, et j'y apprendrai la prière intérieure. J'arrivai dans un chef-lieu du gouvernement et me mis à chercher dans les boutiques une philocalie. J'en trouvai bien une, mais le marchand en voulait 3 roubles, et je n'en avais que 2. J'eus beau marchander, il ne voulut rien rabattre. Enfin, il me dit, « Va donc voir dans cette église, demande au sacristain. Il a un vieux livre comme ça, qu'il te cédera peut-être pour 2 roubles. » J'y allai et achetai en effet pour 2 roubles une philocalie, fort vieille et abîmée. J'en fus tout heureux. Je la raccommodai comme je pus avec de l'étoffe et la mis dans mon sac avec la Bible. Voilà comment je vais maintenant, disant sans cesse la prière de Jésus, qui m'est plus chère et plus douce que tout au monde. Parfois, je fais plus de 70 vestes en un jour, et je ne sens pas que je vais, je sens seulement que je dis la prière. Quand un vent violent me saisit, je récite la prière avec plus de tension, et bientôt, je suis tout réchauffé. Si la faim devient trop forte, j'invoque plus souvent le nom de Jésus-Christ, et je ne me rappelle plus avoir eu faim. Si je me sens malade et que mon dos ou mes jambes me fassent mal, je me concentre dans la prière et je ne sens plus la douleur. Lorsque quelqu'un m'offense, je ne pense qu'à la bienfaisante prière de Jésus. Aussitôt, colère ou peine disparaissent et j'oublie tout. Mon esprit est devenu tout simple. Je n'ai souci de rien, rien ne m'occupe, rien de ce qui est extérieur ne me retient. Je voudrais être toujours dans la solitude. Par habitude, je n'ai qu'un seul besoin, réciter sans cesse la prière. Et quand je le fais, je deviens tout gai. Dieu sait ce qui se fait en moi. Naturellement, ce ne sont là que des impressions sensibles ou, comme disait le Starets, l'effet de la nature et d'une habitude acquise. Mais je n'ose encore me mettre à l'étude de la prière spirituelle à l'intérieur du cœur. Je suis trop indigne et trop bête. J'attends l'heure de Dieu, espérant la prière de mon défunt Starets. Ainsi, je ne suis pas encore parvenu à la prière spirituelle du cœur, spontanée et perpétuelle. Mais grâce à Dieu, je comprends clairement maintenant ce que signifie la parole de l'apôtre que j'entendis jadis. Priez sans cesse.